Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 13, les Kettle Boys podcast, disponible partout sur YouTube, Apple, iTunes, Spotify. Euh, Bientôt pouvez, sur Facebook aussi. On va y mettre. Ouais, c'est vrai. Cette semaine, on a eu des petits contretemps, mais on va essayer de mettre les vidéos, les podcasts qu'on a déjà faits sur Facebook là, pour que vous puissiez plus facilement les partager et commenter vos idées, etc. Puis aussi, gênez-vous pas de laisser un petit like ou un petit comment. Là, ça peut nous aider dans le ranking ou partager ça à vos amis si le cœur vous en dit. Exact. Fait qu'aujourd'hui, on parle du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent. Oui, le fameux... Le fameux jeûne. Que j'ai commencé à pratiquer depuis... que je faisais de temps en temps, mais je ne savais pas trop pourquoi. Puis là, j'ai vraiment lu là-dessus, puis je trouve que c'est juste... c'est pas un régime, là, c'est juste une habitude alimentaire qui est très logique. Puis on va en discuter dans les prochains 20 minutes. Mais ça fait au moins... peut-être plus qu'un mois, 2 mois, peut-être 3 mois que je jeûne, que je fais du jeûne intermittent. C'est ça que j'essayais d'expliquer à ma famille. Puis tout, quand j'ai commencé ça, moi, j'avais essayé ça, j'avais pas mis ça sur YouTube, ça fait longtemps, peut-être 2 ans. Là. Puis j'étais là, non, mais c'est pas une diète, là, c'est plus une habitude de vie, c'est plus une façon de manger. Tu n'es pas obligé de manger telle affaire. Il n'y a rien qui te dit mange ci, mange ça, c'est juste la façon. En tout cas, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Là. Exact. Ouais. Moi, ce que je me rends compte, c'est que les études d'aujourd'hui, les études scientifiques, puis toutes les recherches font juste découvrir que le corps humain est vraiment bien fait. Puis, tu sais, des fois, il y a des... Tu sais, comme on va parler de jeûne, mais le jeûne, c'est intégré dans les traditions, c'est intégré dans les religions. Il y a beaucoup de cultures qui jeûnaient sans avoir de littérature scientifique qui le baquait, mais juste par principe puis par habitude, ils mangeaient de la bonne façon. Ouais. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vu qu'on a des laboratoires super puissants, des chercheurs qui sont vraiment dévoués, ils se rendent compte avec les recherches qu'ils font des découvertes sur nos cellules, ils font des découvertes sur nos hormones, des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Fait qu'ils sont capables de prouver scientifiquement que le corps humain est vraiment bien fait. Ouais. C'est ce que j'aime de nos temps modernes, là, c'est qu'avec les avancées technologiques, mettons hors côté religieux, mettons dans le temps, quand ils le faisaient peut-être pour des raisons, je sais pas, là, selon leur tradition religieuse, mais aujourd'hui, mettons qu'on parle du jeûne côté optimisation physique, on peut comprendre pourquoi c'est pratique de le faire, pour un côté santé, mettons. Puis la seule chose que je trouve plate, c'est qu'à cette heure, s'il n'y a pas une étude scientifique derrière une habitude ou derrière quelque chose, les gens sont vraiment frileux à changer. Mais l'inverse n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin d'études scientifiques pour baquer tes mauvais choix alimentaires. Je ne sais pas si tu me suis. Ça, tu as tes excuses. Tu as des excuses mentales. Je sais, mais c'est plate parce que c'est clair. C'est rendu que, mettons, pour n'importe quel supplément alimentaire, ça te prend une méta-analyse de 50 études scientifiques, mais la personne va manger des Froot Loops. Est-ce qu'il y a une étude scientifique qui prouve que les Froot Loops, c'est pas néfaste pour la santé ou que c'est bon pour la... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Quand on l'utilise comme défaite, on a besoin d'études scientifiques, mais quand on a des mauvaises habitudes alimentaires, on sait que c'est dès que ça rentre dans le côté santé, genre bien-être, ça prend une étude. Ouais, mais si c'est du côté genre je me gâte ou c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. L'alcool, la cigarette. C'est peut-être parce qu'ils savent d'avance que c'est pas bon. Fait qu'ils font le choix de le prendre quand même. C'est ça, sauf que si tu apportes un sujet ou une nouvelle idée qui promouvoit la santé, automatiquement, c'est comme dangereux. Puis là, c'est là que les gens sont là. Mais y a-tu des études scientifiques? Ça vient comme plus dangereux. Même si je t'en sors 15 études scientifiques, tu les liras pas. Là. Non. Tu les liras pas. Il faut y comprendre. Si tu les lis, là, tu vas dire comme un peu le pharmacien, il va trouver une méta-analyse faite par une université quelconque qui détruit toutes les bases les bases alimentaires. Fait que, ceci étant dit, vous prenez l'information que je vous donne comme vous la voulez. Vous pouvez aller voir sur PubMed qu'il y a un rassemblement de beaucoup d'études scientifiques et de la littérature scientifique au fond qui sont maintenant qui backent le jeûne intermittent pour plein de raisons, dont l'autophagie, on va en parler tantôt. Mais tout ça pour dire qu'on va commencer par le début. Oui. Donc, c'est quoi le jeûne intermittent?
quelque chose que le jeûne intermittent n'est pas, c'est un régime. C'est pas un régime. C'est pas en aucun cas, on se prive de manger, ni en quantité, ni en qualité, dans le sens que vous pouvez manger la même chose que vous mangez normalement, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. La seule chose qu'on veut faire, c'est raccourcir la période d'ingestion des aliments pour permettre au corps d'être en absence de nourriture pendant une certaine période. On peut appeler ça comme des fenêtres. Genre une fenêtre dans la journée où ce que tu peux manger, puis un autre espace de temps que tu te prives, dont le mot jeûne, là, mais que tu te prives pas vraiment, là, mais que tu manges pas. Oui, c'est ça. C'est un jeûne qui est adapté au temps moderne, qu'on pourrait dire. Ouais. Parce que historiquement, le jeûne, ça peut... On peut, quand on était chasseur-cueilleur puis qu'on n'avait pas accès aux épiceries puis à la nourriture, les restos rapides, tout ça, ça arrivait qu'on était privé d'alimentation pendant des heures, des jours, voire des semaines. La seule chose qu'on était capable de faire, c'est boire de l'eau. Là. L'eau de la mer. C'est ça. Fait que, ça a fait que le corps a fallu qu'il évolue. Puis toutes nos cellules sont conçues en fonction d'être préparées à jeûner pendant une certaine période de temps. Puis le problème aujourd'hui, c'est que avec les nouvelles civilisations et la nouvelle société de consommation, c'est qu'on a de l'accès à la nourriture tout le temps, puis n'importe quel type de nourriture. Ce que ça a fait, c'est que ça a un peu inversé nos processus physiologiques ou nos processus digestifs, que notre corps n'est pas conçu pour, en tout temps, avoir accès à la nourriture. Ça a été créé par nos sociétés de consommation. Fait que, c'est pas parce qu'on mange 3 fois par jour qu'il faut qu'on mange 3 fois par jour. C'est une habitude qui a été créée, puis ça date d'à peu près 300 ans là, qu'on mange constamment durant la journée. Fait que dans le temps les anciennes sociétés, soit qu'ils mangeaient juste un repas par jour, ou sinon ils faisaient des fenêtres de quelques jours. Il y a des religions qui jeûnent pendant une certaine période de temps. Il y a du monde qui le font personnellement, mais le jeûne intermittent, à quoi qu'il sert, lui, c'est vraiment de l'adapter des périodes d'ingestion puis des périodes de jeûne à travers soit durant la journée ou ça peut aller, mettons, en période d'une journée de jeûne, 6 journées d'alimentation normale. Oui, c'est ça. Il y a différents types de jeûne aussi. Là. On parle des fenêtres comme il y a le fameux 16-8, là, que tu es 16 heures à jeûne, 8 heures dans ta période de 24 heures que tu peux manger. Puis ça, c'est peu importe où tu commences dans la journée. Fait que, mettons, moi, normalement, j'arrête à 8 heures le soir, je recommence vers midi, le lendemain midi, là, le temps que je me rende à la maison pour dîner. Là. Des fois, je peux dépasser d'une demi-heure, là, c'est pas grave. Je regarde pas vraiment les minutes près. Mais sinon, tu as d'autres types de jeûnes aussi. Tu peux avoir du coup. Oui, c'est ça. L'important, c'est le jeûne va commencer à être efficace à partir entre 12 et 14 heures. Okay. Parce que là, il y a vraiment des processus. Il y a beaucoup de bienfaits à manger pas beaucoup durant la journée parce qu'ils sont en train de démontrer que un des principaux principes de longévité, c'est la restriction calorique ou le déficit calorique. Puis quand je parle de déficit calorique, c'est pas ne pas manger. Là, c'est pour un déficit de 500 calories ou un surplus de 500 calories par jour, la personne qui va manger 500 calories de moins va vivre plus longtemps que la personne qui mange 500 calories de plus. C'est ça, tu sais. C'est sûr que si tu enlèves toutes les autres circonstances de la vie. Oui, exact, c'est ça. Là, c'est il y a un déficit de 500 puis qui fume 6 spaghettis par jour. Non, c'est ça. C'est toujours dans le but d'améliorer sa santé. Là. Ça, c'est la base qu'il ne faut pas oublier. Mais tu sais, puis même moi, en tant que coach, j'ai suivi beaucoup de monde, malgré que je faisais des plans alimentaires avec des aliments santé. J'ai jamais été un fervent de 5 à 6 repas par jour parce que le système digestif n'est pas conçu pour ça. Mais tu sais, j'étais 3 repas par jour, pas mal. Je suis content que là, je lise davantage, puis que je me renseigne, puis que je me rende compte, puis que je le pratique moi-même, que manger sur une courte période de temps, c'est super bénéfique. Puis on va sortir les raisons là, une à une. C'est sûr que, tu sais, mettons, ça dépend de ce que tu fais dans la vie aussi. Là. Je sais pas, tu sais, les bodybuilders ou les powerlifters ou bien les hommes forts, je sais pas s'ils pratiquaient le jeûne. Mais tu sais, côté optimisation dans leur sport, tu sais, je veux pas trop dévier non plus. Tu sais, je sais, tu sais, si tu fais pour tout le monde, le jeûne, dans le sens, si tu es vraiment un athlète professionnel, puis ton sport, puis tu vis de ça, c'est le strongman ou peu importe. Mais tu es dans un extrême.
Tu es dans un extrême. Tu es dans un extrême, malgré le fait que... Parce que autres, il faut vraiment qu'ils mangent beaucoup, tu sais. Mais oui, puis non, ça dépend, parce que si ton système digestif, tu sais, comme on en parlait au dernier podcast, si ton système digestif est surtaxé puis il est mal conçu, si ton estomac produit pas assez d'acidité ou il est dans un milieu, tes parois de ton estomac sont mettons, tu as des ulcères d'estomac ou peu importe, si, mettons, ton intestin il est perforé, si tes probiotiques, toutes les bactéries, c'est des mauvaises bactéries, tu as bien beau manger n'importe quoi, tu vas te tirer dans le pied parce que tu vas digérer rien. Fait que là, tu vas surtaxer encore plus. Mais si tu as un système digestif qui est super, qui est super bien composé puis qui est fait de la bonne façon, avec les bons suppléments alimentaires, bien, c'est sûr que si tu manges plus, tu vas avoir tendance à plus digérer, mais reste que il ne faut pas surtaxer le corps. Puis, le corps est bien fait, là. J'écoutais Georges Saint-Pierre dernièrement qui parlait à Joe Rogan sur son podcast, puis il disait que lui, avoir eu cette information-là, il aurait probablement fait du jeûne intermittent toute sa carrière, parce que lui, il a eu des gros problèmes au niveau de son système digestif. C'est vraiment, là, c'est pas juste créé par l'alimentation, le stress, tout ça, mais reste que il se sent beaucoup mieux qu'il l'était, puis il y a moyen de tester ses compositions corporelles comme à la machine. Ici, on a au Synergym, on a le InBody. C'est super bien fait. Fait que tu as moyen de, comment on pourrait dire, de monitorer ton évolution. Là. Tu peux faire des tests. Tu te lèveras pas 2 jours après puis tu n'as plus de masse musculaire puis plus rien qui se passe. Là. Parce que souvent, quand on jeûne, ce qui se passe, c'est que le système digestif, il va se mettre à se réparer par lui-même. Puis en se réparant par lui-même, le reste du corps, il va se mettre à se détoxifier. Puis quand ton corps se détoxifie, ce qui se passe, c'est que tu enlèves beaucoup d'eau dans ton corps, partout où tu es inflammé. Fait que le poids que tu perds, c'est pas nécessairement du gras ou de la masse musculaire, c'est juste de l'eau. Ben, au début, n'importe quelle perte de poids, souvent, ça va être de l'eau qui va partir en premier. Exact. Fait que le bodybuilder qui a perdu 5 livres parce que ça fait 3 jours qu'il fait du jeûne intermittent, ben perdre 5 livres de masse en 3 jours, c'est impossible. Il n'y a aucune chance. Fait que si tu perds 5 livres, regarde plus ton aspect dans le miroir que le poids sur la balance, parce que tu vas te rendre compte que avoir de l'eau partout dans le corps, c'est pas mieux non plus. Non, c'est ça. Surtout pour un bodybuilder. Ben, je suis pas un expert du bodybuilding, là, mais j'imagine que le but, c'est d'être plus cote. Ouais, à 180 livres, mince, ça veut dire pas de gras, tu vas avoir de l'air plus gros puis plus lourd que quelqu'un à 200 livres qui a du gras. Qui est inflammé. Mais là, c'est ça. On est rendu, on est rendu ailleurs. On en parlera une autre fois. Ouais, exact. Fait que le jeûne intermittent, c'est ça. Fait que si je résume l'idée de départ, c'est d'avoir des petites périodes où on ingère des aliments. Puis ceux qui ne veulent pas changer le type d'alimentation puis le quantité de nourriture, vous faites seulement la condenser à une plus courte période de temps. Mais en parlant que ce n'est pas une diète, il faut dire aussi que c'est vraiment pas une diète. Parce que si tu ne changes pas, si mettons ton but, là, c'est d'être plus en santé, de perdre un peu de poids, puis tu ne changes aucunement ta façon de manger, au début, tu vas peut-être perdre un peu de poids, mais tu trouveras... Moi, je parle vraiment par expérience, là, parce que quand j'ai commencé ça, là, je l'ai fait pendant 3 mois, mettons. Puis au début, tu perds vite du poids, mais tu te rends compte que tu perds de l'eau, premièrement. Puis après ça, tu restes stable longtemps, ou tu pognes un plafond, c'est très rapidement, puisque j'avais pas changé ma façon de manger. J'avais juste intégré le jeûne intermittent sans changer mon alimentation. Quand j'ai eu des vrais résultats, c'est quand j'ai changé mon alimentation, puis que je me suis mis à bien manger plus même pendant ma période, mais mieux manger. Puis là, c'est là que tu vas chercher, je trouve, tous les bénéfices des deux, d'avoir des bons aliments, puis d'être bien nourri, puis les bénéfices du jeûne. Mais ils ont fait des études. Puis ils se rendaient compte que, indépendamment de qu'est-ce qu'ils mangeaient et la quantité, je pense que c'était sur des rats ou des souris, la souris qui jeûnait, il faisait du jeûne intermittent, avait beaucoup plus de résultats que la souris qui mangeait la même quantité, mais sur une plus longue période de temps. Fait que, tu sais, c'est étape par étape. Si vraiment tu n'es pas capable
L'objectif aujourd'hui, c'est juste d'informer les gens là, sur le jeûne. Mais tu sais, toutes les personnes que je connais qui le pratiquent ont vu des effets pas à peu près. C'est pas des petites affaires, c'est des meilleures concentrations. Tu sauves du temps, tu sauves de l'argent. Tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'avais commencé. J'avais plus envie de dormir plus longtemps le matin. Là. Tu sauves une bonne heure et demie pour pas te faire à déjeuner. Ah ouais. Tu te lèves du lit, tu passes tes dents, tu fais un café, t'es parti. Ça paraît sur le budget aussi. Ouais. Fait que le principe, c'est ça. Au début, moi, ce que je conseille, c'est de commencer avec des fenêtres plus longues. Exemple, si vous êtes du genre à manger le soir, ben moi, j'arrêterais de manger à 20 heures. Fait que de 20 heures le soir jusqu'à 20 heures le matin, jusqu'à 8 heures le matin, ben vous mangez rien. Aucun liquide qui contienne calories, idéalement juste de l'eau. J'avais lu d'un début, là, je ne sais plus si c'est encore ça ou c'est peut-être même plus bon, mais je pense qu'en bas de 50 calories, non. Tu brises pas ton... Dès que tu sollicites un organe, OK. t'es pas en jeûne intermittent. OK. Bon. Fait que dès que tu prends, mettons, une multivitamine, ben là, tu sollicites un organe. Fait que là, tu t'apportes quelque chose au corps. OK. Mais ça, c'est du jeûne intermittent pur. Ouais. Il y a du jeûne vraiment plus solide que ça. Le jeûne qu'ils appellent le dry fast, là, c'est du jeûne sans aucun liquide. Okay. Puis il y a du jeûne encore plus loin que ça, c'est du jeûne sans aucun contact avec l'eau, parce que même les pores de peau ont tendance à absorber plus l'eau parce que le corps est en état restrictif. Ça, c'est des médecins... On pourrait sûrement en parler à un autre podcast complet, juste ces détails de ce jeûne-là, parce que, tu sais, dans la vie de tous les jours, moi, je vois pas l'avantage de me couper d'eau toute l'avant-midi. Non, mais ça, c'est dans des cas extrêmes où il y a des cliniques du jeûne dans des pays où c'est autorisé, où ils font faire du 5 on, 5 off, 5 jours de jeûne dry fast, 5 jours de nourriture, puis ils sont capables de régler des affaires quand même assez... c'est ça. Je dirai rien parce que le monde va en rire, là, mais allez vous renseigner, là, puis les médecins, c'est du monde qui ont quand même beaucoup d'expérience là-dedans. Ben, c'est sûr que si tu veux régler des maladies spéciales ou peu importe... Quand tu es rendu là... je trouve que ça vaut la peine de l'essayer. C'est ça, exact. Quand tu es rendu à ce point-là. Fait que aucune calorie de 20h à 8h le matin. Idéalement, tu peux faire ça dépendamment du type de personnalité que tu as, tu peux faire ça tout le temps. Si c'est ce que ça te convient, tu vas avoir des bénéfices quand même. Parce que le jour puis le soir... notre digestion n'est pas pareille. On n'est pas conçu pour manger le soir ni la nuit parce qu'on n'est pas des êtres qui vivent la nuit. Là. Fait que, tout notre métabolisme est conçu en fonction que le jour, on digère davantage que le soir. Dort mieux. Plus le système digestif, il a le temps de se réparer puis avoir un petit break. Il n'est pas surtaxé. Puis le jour, ben là, on mange nos repas nos repas normaux. Fait qu'idéalement, juste 3 repas. Matin, midi, soir, pas de collation, parce que là, sinon, on restarte encore le système de digestion tout le temps. Qu'est-ce qu'on mange, j'en parle pas, là, OK? Ouais. Parce que sinon, là, on embarque dans d'autres affaires au niveau alimentaire. Mais... De toute façon, moi, le monde, en général, ils savent. Là, comme on a dit tantôt, manger santé. L'idéal, c'est de manger santé. Mais il y a du monde qui sait manger santé, c'est un bagel avec du fromage Philadelphia. Ouais. Tu vois le genre? C'est ce qu'il y a. C'est ça qu'on n'embarquera pas dans le c'est ça. Ouais, je comprends. Resto, c'est santé, bagel, Philadelphia au saumon fumé. Bon. Puis là, tu commences avec un pic d'insuline direct en partant le matin, c'est pas bon. C'est une autre histoire, ça. C'est dans le jeûne, là, c'est les glucides, les pics d'insuline. Là. Ouais. Mais dans le jeûne, une des raisons pour laquelle on jeûne, c'est justement pour diminuer au maximum l'insuline, qui est une hormone de stockage. Pourquoi? Parce que si l'insuline est produite, vous allez constamment, pendant des mois, des années, vous allez développer la résistance à l'insuline, puis éventuellement, vous allez prendre du poids trop facilement, puis votre insuline va mal fonctionner. Puis que quand il n'y a pas de production d'insuline, il y a de la production d'hormones de croissance. L'hormone de croissance, c'est l'hormone une des hormones les plus importantes. C'est elle qui répare, c'est elle qui fait développer tous les tissus. Fait que c'est ça qu'on veut produire, idéalement pendant qu'on jeûne. Fait que réduire nos périodes d'alimentation. Fait que l'autre étape d'après, c'est au lieu de faire du 12 on, 12 off, on peut faire du 16 on, 8 off. Du 16
Ça, j'ai dit. Ben, saisonne, en voulant dire manger sur 8 heures, jeûner sur 16 heures. Après ça, l'inverse. Là, tu peux aller plus loin. Tu peux aller plus loin jusqu'à faire du 20 heures de jeûne, 4 heures d'alimentation. Mais moi, comme tu disais tantôt, je ne suggère pas à quelqu'un qui l'a jamais essayé de commencer de ça même. Dépend C'est peut-être un peu drastique. Mais ça dépend. Il y en a qui seraient capables. Tu sais, moi, j'avais des clients, puis je connais du monde que je les appelle les robots. Là. Eux autres, les robots, ils sont capables de faire des changements drastiques du jour au lendemain sans aucune... sans que ça affecte leur personnalité. C'est ça, sans aucun impact. Mais ces gens-là, go! Mais tu sais, les gens qui ont plus de difficultés, à ce moment-là, s'ils veulent le faire, parce qu'il y en a qui sont juste pas capables, mais ça, c'est il y en a c'est pas mon problème. Il y en a qui tu enlèves 10 calories dans la journée. Non, c'est ça. Puis là, ils se mettent à stresser. Ils vont se chicaner avec le blanc le soir. C'est ça. Fait que, même si c'est pas de leur faute. Ouais. Puis l'autre, avant qu'on finisse, là, je veux vraiment parler de l'autre découverte qu'ils ont faite, c'est que quand on jeûne plus que 12 heures ou 14 heures, anyway, plus qu'on jeûne, on tombe dans un processus qui s'appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est la cellule va utiliser tout ce qui est inutile dans le corps pour fonctionner. Okay. Fait qu'elle va se digérer par elle-même. Elle va tout utiliser ce qui est pas bon dans le corps comme source d'énergie. Elle va nettoyer. Elle va nettoyer, exact. Mais ça, c'est phénoménal. Là. C'est l'affaire le plus... une des découvertes les plus importantes qui ont été faites. Puis je pense que c'est un Japonais qui a découvert ça, qui a fait des recherches sur l'autophagie, parce que l'autophagie n'a pas été inventée, mais elle est dans le corps depuis qu'on existe. Il a gagné le prix Nobel de la médecine. Fait que l'autophagie, là, c'est vraiment important. Puis c'est décollé soit par le jeûne ou par un stress extrême, genre un stress thermique, ça veut dire prendre une douche d'eau froide, aller dans un sauna vraiment chaud, ou sinon, je pense que c'était pas mal ça, là, il y avait d'autres choses, mais une des choses les plus importantes, c'était le jeûne. Fait que si vous ne jeûnez pas, vous êtes tout le temps en train de produire de l'insuline. Si vous produisez de l'insuline, vous ne produisez pas d'hormone de croissance, puis l'hormone de croissance, c'est responsable de tout, prendre la masse musculaire, brûler du gras, l'énergie en général. Quand le système digestif est tout le temps surtaxé, le système cognitif fonctionne très mal. Fait qu'on a beaucoup moins d'énergie, on est tout le temps en train de digérer, fait que nos fonctions cognitives sont pas à leur meilleur, tandis que quand on est en processus de jeûne, le cerveau fonctionne mieux. Ouais. Puis l'autophagie, c'est ça, fait qu'elle va tout débarrasser ce qui est dans le corps, en plus que le système digestif va s'aider par lui-même. Fait que l'estomac va se réparer, va tomber à un niveau d'acidité normal. L'intestin va tout corriger ses micro-perforations, puis les bactéries vont se rebalancer. Les bonnes bactéries vont reprendre le dessus. Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'avantages à faire, à pratiquer le jeûne intermittent. Puis, avant de finir, même si, indépendamment de ce qu'on mange, le jeûne intermittent est excellent pour la santé, si on va encore plus loin puis qu'on mange santé pendant qu'on jeûne, ben là, c'est décupler les effets. C'est ça, je dis. Surtout si ton but, c'est d'avoir une petite perte de poids. Les effets de perte de poids... Il y en a qui ont des extrêmes pertes de poids. Moi, je veux dire, moi, de janvier à... Janvier, février, mars... De janvier à début avril, j'ai perdu 28 livres. Là, en plus... parce que c'était la première fois que je mangeais 100% clean tout le long, là, sans arrêt, là, du lundi au dimanche. Et c'était pas poulet brocoli, là. Je veux dire, non, c'est ça, là. On a tellement fait des bonnes recettes. C'était comme, aïe, j'en reviens pas qu'on mange aussi bon, aussi bien, puis qu'il y ait autant de résultats. C'est sûr qu'au début, c'est un peu rough, là, comme n'importe quoi. Là, c'est normal, on brise une habitude. Ouais, c'est ça. Mettons, les 2 premières semaines, là, ton goût de sucre est encore là. Oui, c'est normal. C'est un autre... Je veux pas trop rentrer dans le vif du sujet parce qu'on voulait pas finir trop tard, mais... C'est une autre étape qu'on peut parler, là, c'est les effets de la perte de poids là, qui sont assez, peuvent être assez efficaces. Là. Parce qu'il y a 2 types de gras. Il y a le gras, on pourrait dire le gras blanc puis le gras brun. Puis le gras brun, c'est lui qui est le plus dur à perdre parce que même l'exercice, en faisant de l'exercice, on a de la difficulté à aller épuiser dans ce gras-là. Mais quand on est en jeûne, quand on est en effet de jeûne, c'est pratiquement instantané. Fait que, en déficit calorique, le corps va aller chercher tout ce qui ne sert plus à rien.
dont les graisses inutiles. Fait qu'il va aller puiser dans les graisses, même si on a mangé le même nombre de calories dans la journée. Là. Tu comprends? Mais si tu répartis, ben là, il y a toujours de la bouffe, c'est ça que je partais pour dire. Si tu donnes toujours de la nouvelle énergie à ton corps, à la place d'aller brûler qui est celle-là qui est déjà là, chercher ailleurs? Ouais, pourquoi il se casserait le basic à aller chercher celle-là qui est fourrée à quelque part? Quand il en donne la neuve, prends celle-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que, mettons, le monde, il dit « Ah, mais quand je ne mange pas avant l'entraînement, j'ai pas d'énergie. » Ben ça, c'est mental. Sais-tu pourquoi? Parce qu'à moins de prendre du Power Gel, là, ce que tu vas manger, tu vas le digérer dans 6 heures, 5, 6, 7 heures. Fait que, ça, c'est beaucoup aussi le concept psychologique. Puis moi, je l'ai testé. Je pense que c'est mental, mais je l'ai testé aussi. Moi, je l'ai testé, m'entraîner. Maintenant, c'est ça que je fais. Là. Je m'entraîne à jeun le matin. Là. Puis j'ai jamais eu autant d'énergie. Jamais autant d'énergie. Quand je m'entraînais au gym, gym standard, dans le temps, je faisais mon training avant ma fin de jeûne. Dans le fond, il me restait 1 heure à jeûner avant que je puisse manger. Puis c'était là que j'avais le temps de m'entraîner. Puis je me faisais un gros workout. Là, des fois, des max effort sur le squat. Puis jamais manqué d'énergie. Puis si, mettons, il y a une condition... J'ai jamais eu de faiblesse mentale. J'ai jamais manqué de perdre connaissance. Non, au contraire. Moi, je suis tellement productif. Là, le matin, c'est incroyable. Incroyable. Puis un petit tweak que je peux donner, là, même si tantôt j'ai dit rien donner au corps qui pourrait starter les organes. Café noir, c'est OK parce que ça fait pas piquer l'insuline. Puis moi, j'ajoute de l'huile MCT, là, c'est de medium chain triglycérides. C'est des gras, mais qui passent pas par le processus de digestion, sont absorbés directement, puis ils fournissent de l'énergie. Fait que ça, j'ajoute ça dans mon café, là. Puis je mets ça dans le Vitamix, puis c'est super bon. Mais même sans le gras MCT, je l'ai fait longtemps juste café noir, puis ça te sauve une coupe d'heure. Là. Si jamais tu te lèves le matin et tu as une petite rage de faim, café noir, là, ça peut... Puis sinon, des liquides. Là, j'ai d'être occupé aussi. C'est sûr que... De l'eau. C'est sûr qu'être occupé, c'est sûr... Je le fais pas tout le temps. Là. Je veux dire, des fois, la fin de semaine, je vais déjeuner, puis il n'y a pas de stress là, avec ça. Là. Tu peux avoir une vie équilibrée quand même. Ça s'arrête du jour au lendemain. Au début, l'important, c'est d'être en santé et heureux. Exact. Ouais. C'est carrément ça. Mais tu sais, renseignez-vous là-dessus. Ouais. Puis on va en reparler sûrement. Testez-le, on va en reparler aussi. Si vous avez des questions, surtout, gênez-vous pas. Moi, ça fait des années que je le pratique là, un peu de même, là, mais que depuis plusieurs mois que j'ai intégré manger vraiment clean en même temps, là, puis que là, je vois les effets quadruplés, comme tu dis. Moi, c'est une habitude que je ne changerai plus jamais de toute ma vie. Puis je suis la mauvaise personne pour parler parce que j'étais vraiment brainwashé. Là. Moi, j'ai un baccalauréat en kin. La nutrition au Canada, c'est très compliqué à cause des sociétés pharmaceutiques, l'industrie de l'alimentation. Fait que, il y a toujours du monde qui vont essayer de combattre ces idées-là, mais en apportant aucun argument valable. Je veux dire, c'est d'essayer de contredire notre histoire. Là, je veux dire. Puis à la fin du compte, ça ne te tente vraiment pas de le faire. Tu le fais pas, c'est ça. Puis si jamais, mettons... tu as une condition particulière, tu es enceinte ou tu as une maladie, prends le temps d'aller voir ton médecin jasiant, mais je veux dire, ça s'arrête 1 minute après. Là, je veux dire, bon, ça me tente plus de jeûner, bon, ben, je mange. Je veux dire. Mais testez-le, laissez-vous. Moi, c'est toujours 21 jours pour que ça prend au corps, au cerveau pour s'adapter à une habitude. Fait que laissez-vous au moins 21 jours. Puis vous allez avoir des changements. Là. Moi, ça n'a pas changé ma vie, là, mais ça a grandement... C'est une façon de parler, ça change ta vie, oui, d'une façon, je veux dire. Il n'y a rien que j'ai fait dans les dernières années au niveau de l'alimentation et de l'entraînement qui a autant eu d'impact positif. Puis en me renseignant, je me rends compte que il y a beaucoup de chercheurs, de naturopathes, d'entraîneurs de haut niveau qui le font eux-mêmes aussi parce qu'ils se rendent compte que... Oui, puis d'après moi, le monde va en entendre de plus en plus parler. C'est sûr que quand ça devient une mode, c'est plate parce que ça, c'est l'argument des gens. Ouais, mais ça, on le sait, c'est une mode. Non? Mais au-delà de ça... Puis là, il y a aussi le côté que le monde va essayer d'en profiter entre side pour faire du cash puis tout ça. Là. Non, c'est sûr qu'il y a des compagnies qui vont inventer un produit qui favorise le jeûne. Jeûne sans jeûner. Oui, c'est ça. Jeûne pas, mais jeûne. Ouais, mais restez à la base, puis on s'en reparle.